Oui, je suis enfin de retour, et cette fois-ci pour de bon. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire ce que je sais faire de mieux, me plaindre. Je vais vous raconter ces fois où des inconnus tout à fait random se sont permis des choses qui, de mon point de vue, sont irrespectueuses parce que je porte des locks. Je sais, je vais avoir des commentaires mais on s'en fout les regards des autres. Et laissez-moi un petit peu faire ce que je veux sur ma chaîne, merde. Ça va être une vidéo d'utilité publique, donc spread the awareness. Et ouvrez grand vos esgourdes. La première histoire que je vais vous raconter remonte il y a environ 3 ans. Mes dreadlocks avaient 6-7 mois environ. À cette époque-là, j'avais toujours mes locks détachés. D'ailleurs, petit tip à ce sujet, je déconseille fortement d'attacher trop souvent les jeunes locks. Donc bref, j'attendais mon bus, dreadlocks au vent, appréciant la douce odeur du week-end. Et là, je sens que on touche mes dreadlocks. Je tourne légèrement la tête. Et là, je vois quoi ? Une dame d'environ 70 ans qui était en train de toucher mes cheveux, comme ça, sans avoir préalablement demandé. Donc, un petit peu atterrée, je lui demande vous faites quoi là ? Ce à quoi elle répond ah bah j'étais juste en train de regarder, c'est une drôle de coiffure que vous avez là. Donc j'étais un petit peu agacée, je lui explique que c'est pas des choses qui se font, hein, que ce serait pas permis de le faire si c'était quelqu'un avec des cheveux lisses par exemple, qu'elle aurait au moins pu demander avant mon avis, savoir si elle pouvait toucher ou poser quelques questions avant de le faire. Et je me suis fait engueuler par cette dame qui m'a expliqué qu'elle ne faisait rien de mal, que c'était de la simple curiosité, qu'elle avait fait que toucher, qu'il n'y avait pas de quoi en faire un flanc. Alors ce genre de comportement c'est juste non en fait. Non. Non, on est en 2019, on fait pas ça. Et les gens ils regardaient la scène et ils disaient rien. Et après que je me sois fait engueuler, j'avais, vous savez, ces regards un peu compatissants, genre... J'ai pas besoin de ça, en fait. Il aurait fallu agir, dire quelque chose, pas juste me laisser me faire engueuler par une dame de 70 ans qui touche mes cheveux comme ça et qui considère qu'elle a rien fait de mal. Et ce que je dis là, ça ne s'applique pas que au loxé. J'ai déjà entendu des personnes avec les cheveux crépus qui disaient que ça arrivait souvent que des gens comme ça, au bout de 5 minutes de discussion, leur touchaient les cheveux, ah bah je voulais voir quelle texture ça a, etc. Ou alors des gens de parfaits inconnus dans la rue quoi. Non, hé, on est où là ? Deuxième petite anecdote. J'étais à la piscine municipale, je faisais mes petites longueurs de mes mères, et quand je fais une pause, il y a le maître nageur qui vient me voir. Donc il entame la discussion avec et c'est une drôle de coiffure que vous avez là, hein. On discute un petit peu, et puis il finit par me dire ah ouais, d'habitude, j'aime pas les dreadlocks, je trouve que ça fait sale, mais avec vous, ça vous va bien. Je suis censée le prendre comment ? Vous vous rendez compte que c'est pas trop un compliment ça quand même, hein. D'autant que cette phrase d'habitude j'aime pas ou d'habitude ça fait sale, mais sur vous ça va, je l'ai entendue une paire de fois. Ma troisième histoire, alors je dis pas que tous les loxés seront agacés par ce genre de situation, mais moi personnellement ça me met très très mal à l'aise, vous allez comprendre. J'étais donc tranquillement sur un banc, près de ma fac, en train de manger mon petit sandwich, les écouteurs au soleil, et là il y a un mec qui passe devant moi, et qui s'arrête net, et qui me fixe comme ça. Pendant je dirais environ 30 secondes, et ça allait rien comme ça, mais 30 secondes avec quelqu'un qui me fixe c'est très long. Moi j'avais mes écouteurs donc j'entendais pas. J'essaie de me rassurer en me disant qu'il a vu quelqu'un derrière ou qu'il a vu quelque chose derrière, que c'est pas moi qui l'ai en train de fixer comme ça depuis 30 secondes quand même. Vu qu'il continuait à me fixer comme ça sans rien dire, j'enlève un écouteur, je me dis est-ce qu'on se connaît ? Est-ce que je l'ai pas reconnu ? Et comme ça, de but en blanc il me lâche ah ouais donc d'abord une décoloration et ensuite les dreadlocks ? C'est quel genre de comportement ça ? À quel moment tu t'arrêtes dans la rue devant quelqu'un, tu le fixes pendant 30 secondes sans rien dire du tout, puis tu lâches ça comme ça. Enfin, c'est le genre de situation qui personnellement m'angoisse énormément et je pense pas être la seule. C'est d'autant plus angoissant pour moi que, en étant une fille, j'ai toujours peur que ce soit quelqu'un qui va venir me faire chier pendant 5 minutes pour avoir mon numéro ou pour balancer une remarque sexiste ou quoi que ce soit. Donc, juste, faut pas faire ça. Je sais pas moi, si les dreadlocks vraiment vous intéressent ou vous êtes curieux quand vous voyez quelqu'un, vous arrêtez pas d'un coup comme ça pour lâcher un truc sorti de nulle part.
pas, entamer la conversation. Déjà bonjour, ce serait pas mal. Je suis curieux d'en savoir un peu plus sur vos cheveux, comment vous avez fait ça, ou... Je sais pas, une conversation normale en fait. C'est pas parce que j'ai une coiffure de cheveux atypique, si on veut, que on peut se permettre absolument tout avec moi. Dernière anecdote, mais pas des moins croustillantes. J'étais en train de faire mes courses tranquillement, un petit chariot comme ça. Et un rayon, il y avait une petite fille avec sa maman à côté de moi. Et la petite fille dit à sa maman, évidemment pas très discrètement, « Maman, t'as vu la dame, elle a des drôles de cheveux. » Ce à quoi répond sa mère, « Oui ma chérie, mais c'est parce qu'ils sont sales. » Voilà. Je pense que pour cette anecdote-là, il y a à peu près rien à rajouter. Tout est dit. Tout est dit. Magnifique éducation et magnifique exemple pour la nouvelle génération de tolérance et de délicatesse, bien entendu. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, et je serai très curieuse et très amusée de lire vos expériences à vous et vos petites anecdotes dans les commentaires qui, je pense, doivent être très croustillantes. Je vais donc m'installer confortablement avec des popcorn en attendant vos retours. Je vous dis à très bientôt.